Bonjour Sabine Julienne, Bonjour. merci d'être présente parmi nous aujourd'hui pour nous présenter les filières tertiaires des domaines de la vente, du commerce et de l'accueil en lycée professionnel. Alors dans un Mhm. premier temps, est-ce qu'il serait possible de nous présenter succinctement en fait ce domaine de l'enseignement professionnel et de nous parler des compétences d'entrée des élèves? Alors, dans la filière tertiaire, on regroupe généralement trois domaines, le commerce, l'accueil et la vente. On pourra revenir après sur la spécificité entre le commerce et la vente. Et on a deux niveaux, le niveau CAP, qui est une formation qui se fait en 2 ans, et le niveau bac professionnel, une formation qui se fait en 3 ans. Donc en CAP, il y a eu un regroupement à la rentrée dernière, et donc maintenant c'est ce qu'on appelle le CAP équipier polyvalent du commerce, et donc qui se fait en 2 ans et qui travaille sur des compétences assez opérationnelles, c'est-à-dire que ce sont des personnes que l'on va retrouver dans des supermarchés, supérettes, et qui sont à des postes de mise en rayon, caisse, étiquetage, mise en avant des produits. Voilà, on est sur des compétences très opérationnelles. Et puis, donc, nous avons le bac pro qui se fait en 3 ans. Avec la réforme du lycée professionnel, on a une famille de métiers en seconde qui s'appelle la seconde de métier de la relation client, au terme de laquelle les élèves vont se destiner, ou du moins vont choisir une des trois filières qui est proposée. Donc, on a le bac pro métier du commerce et de la vente option A, qui est plus sur la gestion et l'animation commerciale en magasin. Le bac pro métier du commerce et de la vente option B, qui est sur la prospection et la valorisation de l'offre commerciale. Donc là, on est plus sur de la négociation, anciennement de négociation, mais en fait, on est sur un profil de vendeur qui se déplace pour aller trouver ses clients. Et puis la troisième filière proposée après cette seconde, c'est les métiers de l'accueil. Donc là, nous avons des personnes qui sont à des postes d'accueil dans des entreprises, mais qui ont aussi une fonction de vente de services de leur structure, de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Les compétences pour un bac pro, donc on est sur des compétences du socle commun qu'un troisième, voilà, avec une moyenne générale autour de 10. Un bloc littéraire et un bloc scientifique à peu près équivalent, puisqu'en fait on est sur des métiers qui requièrent aussi bien des compétences littéraires pour tout ce qui est rédactionnel, argumentaire, et puis aussi des compétences scientifiques pour tout ce qui est calculs commerciaux qui interviennent dans ces métiers. Et on est aussi vigilant sur la maîtrise des langues, puisqu'en fait, il y a deux langues qui se préparent, que ce soit en CAP ou en bac pro. Et donc, il faut qu'il y ait voilà, une volonté, en tous les cas, de rentrer dans les apprentissages des langues. Est-ce qu'on peut maintenant parler des qualités requises pour entrer en formation dans ces filières? Oui, alors il y a des qualités requises, hein. Lors du recrutement, on est vigilant sur 2 points. Déjà, une vraie envie de cette relation clientèle qu'on se trouve aussi bien en CAP qu'en bac pro. D'ailleurs, quand on rencontre les jeunes, c'est souvent ce qui les motive. Ils ont envie d'aller dans des métiers, vers ces métiers où il y a une rencontre entre les personnes. On est aussi vigilant sur le respect de certains codes, du moins le respect des consignes. Donc c'est vrai que le livret scolaire est important. Savoir si le comportement en classe donc ça c'est une vraie qualité. Si on a un comportement où on voit que le jeune est à l'écoute et suit les consignes, parce que dans le milieu professionnel et surtout dans le milieu du commerce et de la vente, il y a cette vigilance des professionnels, puisqu'ils sont en contact direct avec leur clientèle qui est leur fournisseur de chiffre d'affaires. Donc Voilà. voilà, donc l'image de l'entreprise est très importante, donc ça passe par les vendeurs. Il faut qu'il y ait un respect de la hiérarchie, un respect des consignes. Alors après, on peut parler aussi de la tenue vestimentaire, mais cette tenue, c'est quelque chose qui se travaille sur, que ce soit en CAP ou en seconde, dès la seconde, avec des journées tenues pro. Donc pour que les élèves acquièrent le code vestimentaire qui est imposé dans ce type de métier. Donc voilà, c'est un petit peu les qualités. Donc de l'empathie, l'envie d'aller vers les autres, le respect d'une hiérarchie, mais ça, quelle que soit Ouais, l'entreprise. d'accord. Puis ça, tout ça, ça s'apprend aussi pendant la Ça formation. s'apprend aussi tout.
Donc le CAP, on est en semestre, donc il y a 4 semestres sur les 2 ans, puisque c'est un diplôme qui se passe en 2 ans. Sur ces 2 ans, les élèves vont devoir faire 14 semaines de stage. Après, d'un établissement à un autre, les semaines sont réparties entre la première et la deuxième année un petit peu différemment. Ça peut être 7-7 ou 6 et 8 de l'autre côté, en sachant que les stages ne doivent pas faire moins de 3 semaines d'affilée. D'accord. Ça fait partie de la réforme. Donc en semestre, ces lieux de stage. Donc quand on est sur un niveau CAP, on est plus particulièrement dans des structures où il y a de la mise en rayon, où on va faire de la vente, mais plus de la formation clientèle. On oriente, on informe le client sur le lieu de vente. Le bac pro. Alors le bac pro, c'est en 3 ans. Les épreuves certificatives, on appelle ça des épreuves certificatives, elles ont lieu en première et en terminale. Donc là, on a comme en CAP une partie des épreuves qui se fait au fil de l'eau en première et en terminale sur des enseignements professionnels ou les mathématiques. Et puis, il y a des épreuves terminales qu'on retrouve en terminale bac pro, où là, on est type bac classique, où l'élève compose dans une classe un sujet qui est créé au niveau académique et il est noté avec une harmonisation au niveau de l'académie et au niveau du national. Donc, voilà, donc il y a 2 types d'évaluation. J'ai resté sur les évaluations puisqu'on avait fini comme ça par les CAP. Par contre, au niveau de l'organisation des stages, les élèves sur leurs 3 ans doivent faire 22 semaines de stage. Elles sont réparties 6 semaines en seconde, 8 semaines en première, 8 semaines en terminale. Au niveau des lieux d'accueil, on va être sur des lieux où l'élève va être plus en autonomie et où il va être en capacité de prendre certaines responsabilités, puisque ce sont des critères sur lesquels il va être évalué en terminale. Donc sa capacité réflexive, d'analyse d'une situation, de créer lui-même un projet. Donc voilà, on est sur des structures qui permettent aux jeunes de sortir un petit peu d'un cadre purement opérationnel. Ils peuvent aller faire leur stage, au moins 4 semaines de leur stage à l'étranger. Donc selon les établissements, ça se fait en première ou en terminale, selon aussi le type de diplôme, puisque ce stage, si on y met une note dessus, s'il est fait à l'étranger, c'est compliqué d'aller voir l'élève à l'étranger et de poser une note dans une langue qui n'est pas, voilà, pour évaluer l'élève dans une langue étrangère, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça se fait essentiellement en première, ça se propose plutôt en première. Et après, selon les établissements, c'est selon les langues pratiquées par l'élève et puis les partenariats ou les accords que l'établissement a développés avec des partenaires étrangers. Donc en fait, le principe, c'est Erasmus qui donne une bourse à l'élève qui permet de financer tout ou partie de son stage à l'étranger. C'est vraiment très, très... c'est vraiment flagrant comment les élèves découvrent un, un besoin du français, un besoin des mathématiques dans leur enseignement professionnel. Alors, continuons sur les poursuites d'études, puisqu'on vient d'évoquer la formation Bac Pro ou CAP. Alors, est-ce qu'on peut juste reparler du passage du CAP en Bac Pro pour voir comment ça se déroule exactement? Parce qu'il semble qu'il y ait la possibilité d'avoir un petit avantage sur la durée du Bac Pro pour des titulaires de CAP. Et puis sur les poursuites d'études, est-ce que les élèves ont des doubles cursus en un an? Est-ce qu'ils font des BTS derrière? Est-ce qu'ils peuvent aller en IUT? Est-ce qu'ils font des mentions complémentaires? Toutes ces choses-là. Donc si vous avez Ok, petite alors chose à dire. les CAP, effectivement, le CAP aujourd'hui que c'est, même si c'est une certification qui est reconnue par les entreprises et qui est un diplôme, voilà, qui permet de travailler directement dès son obtention. Voilà. Pour la plupart, en tous les cas, nous, notre objectif, c'est de les faire poursuivre leurs études vers le bac pro. Et effectivement, avec un CAP, on peut rentrer directement en première bac pro, ce qui nous fait faire un bac pro en 4 ans au lieu de 3 ans. En tous les cas, on ne revient pas à la seconde. Ça, c'est... voilà.
dans l'idéal. Il se peut que, après un CAP, si le CAP était obtenu difficilement, on puisse préconiser à l'élève de repasser par une seconde. Mais dans les textes du CAP, on rentre directement en premier. On peut aussi parler de ces élèves qui, pour nos élèves de troisième, qui ne sont pas encore tout à fait positionnés sur leur choix d'orientation et qui veulent se diriger vers une seconde générale. Il faut savoir aussi qu'après une seconde générale, ils peuvent récupérer aussi une filière pro et arriver en première professionnelle. Si le niveau d'enseignement général est correct, voilà, on peut, surtout dans les métiers de l'accueil et du commerce et de la vente, où sur la seconde, on est beaucoup sur des savoir-être, ils peuvent très bien récupérer le cursus en première. Donc ça, c'est aussi important. Ils peuvent se laisser une année de plus s'ils hésitent et venir en lycée pro qu'en première. Après, notre objectif, c'est quand même, voilà, le contexte actuel fait que notre objectif, c'est quand même que nos jeunes poursuivent leurs études après le bac et donc fassent un BTS, qui est la filière en fait dédiée aujourd'hui au bac pro. Il faut savoir qu'il y a des quotas. Alors ça fait peur hein, quand on parle de quotas, mais c'est quand même très intéressant pour nos jeunes, qui font que les BTS sont obligés d'avoir dans leurs effectifs une partie d'élèves issus de bac professionnel. Donc, ce sont des BTS dans les métiers de la vente ou du commerce et qui débouchent après éventuellement pour certains sur des licences pro. Il peut y avoir aussi des mentions complémentaires sur un certain type de vente. Tout va dépendre de, voilà, de ce qui les intéresse. Ça peut être sur la digitalisation de la fonction commerciale. Il peut y avoir aussi des mentions complémentaires sur des métiers bien particuliers, sur de la vente alimentaire par exemple, ou de la vente agricole. Et voilà, il y a quelques mentions complémentaires qui existent. Et puis certains élèves aussi, effectivement, comme vous dites, qui après un bac pro métier de l'accueil, ont envie d'avoir sur leur CV une étiquette complémentaire et vont passer un deuxième bac pro en mention plutôt vente ou plutôt commerce. Et là, comme ils ont déjà une partie du bac pro, ils ne le font qu'en un an, ils peuvent avoir une deuxième option à leur bac en faisant en un an un autre bac. On peut aussi parler de maintenant des élèves qui, sortis de seconde métier de la relation client, ont envie de poursuivre en apprentissage. Ouais. Et donc ça aussi, c'est une possibilité. Voilà, dans l'enseignement catholique, certains établissements proposent aussi la première ou la terminale en alternance.